Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de déballage de boîtes pour Horreur à Arkham, le JCE. Aujourd'hui, dernière vidéo sur la classe chercheur, 2 cartes seulement, et j'espère que la vidéo sera courte comme la précédente. Première carte, lunettes prismatiques. Un soutien de niveau 2 qui coûte 2, qui occupe un emplacement d'accessoires, trait, objet, relique et maudit. Action, ajoutez un pion maudit à la réserve du chaos, enquêtez. Vous gagnez plus 2 à votre valeur de compétence pour cette enquête. Si un pion maudit est révélé lors de cette enquête, vous avez le droit d'incliner les lunettes prismatiques pour découvrir un indice supplémentaire dans votre lieu. Donc, c'est une autre carte qui est dans l'archétype du je mets plein de pions maudits dans le sac du chaos pour en tirer un avantage après. J'ai encore jamais joué de deck de ce type là, donc c'est pour ça, comme la vidéo précédente, je galère toujours un peu à voir l'efficacité réelle. Donc là, ça occupe un emplacement d'accessoires. Il y a quelques vidéos de ça, je disais que emplacement d'accessoires chez les chercheurs, moi ce que je joue généralement c'est soit le totem macabre, dans des decks avec beaucoup de compétences, ou la carte de presse dans des decks qui posent des indices. Donc il n'y a pas trop de concurrence. Objet SAS Tutor, relique on verra après. L'action, point important, ajouter un pion maudit à la réserve du chaos, c'est avant les 2 points, c'est-à-dire que c'est le coût. S'il y a déjà 10 pions maudits dans la réserve du chaos, vous ne pouvez pas en mettre un 11e, et donc vous ne pouvez pas utiliser les lunettes prismatiques. Voilà. Donc, d'un côté, vous chargez le sac du chaos en pions maudits, ce que vous souhaitez probablement. De l'autre côté, si vous l'avez vraiment très bien chargé, les lunettes prismatiques deviennent inefficaces. Enquêter, vous avez un plus 2. Bonus d'enquête, c'est bien. Alors, j'avais comparé ça aux mémoires macabres. Pareil, on a un bonus de 2 pour l'enquête. Et mémoire macabre, ça donne un plus 2. Ça donne une carte. Ça permet de piocher une carte si on a réussi de 2 ou plus. Le nécessaire à empreinte digitale, ça donne plus 1. Ça utilise des provisions, mais si on réussit, on a 2 indices. Là, on a le plus 2 en valeur de compétence. Alors à côté de ça, on a mis un pion maudit. Le pion maudit, c'est un moins 2. Donc si on pioche le pion maudit dans ce test-là, on a eu le plus 2, on a le moins 2. Au final, c'est comme si on avait fait une enquête basique. Et le bonus pour l'utilisation des lunettes prismatiques, c'est un indice supplémentaire si on révèle un pion maudit. Voilà. En ce sens-là, alors, c'est bien précisé, si un pion maudit est révélé lors de cette enquête, pas pour chaque pion maudit. Pour chaque pion maudit, c'est l'effet de l'œil du chaos de niveau 4. Voilà, pour chaque pion maudit, blablabla, vous avez le droit de découvrir un indice dans un lieu connexe ou de placer une charge sur l'œil du chaos. La version niveau 0 de l'œil du chaos, c'est si un pion, blablabla. Là, on est sur du si un pion. Peu importe si on a 1, 3 ou 10. Voilà, qu'est-ce que j'oublie d'autre? Saleté relique. Donc vous pouvez utiliser antiquaire pour booster vos tests, vu que vous avez mis un pion maudit. Donc vous mettez le pion maudit. Vous vous donnez un plus 2. Vous dépensez les 2 ressources d'antiquaire pour vous redonner un plus 2. Vous enquêtez à plus 4. Et du coup, ça vous gêne pas de sortir 1 ou 2 pions maudits. Et puis Dr. Ellie Horowitz, elle peut le tutorer parmi les 9 cartes du dessus du deck. Et dans ce cas-là, les lunettes n'utilisent pas d'emplacement d'accessoires. Ce qui veut dire que vous pouvez dans votre deck mettre 1 ou 2 copies d'Ellie Horowitz et 2 copies des lunettes, de sorte à utiliser les deux, et chaque round vous dites enquête avec la première paire, enquête avec la deuxième paire, puis si j'ai trouvé 2 ou 3 indices, je peux quitter le lieu. Voilà. Évidemment,
le pion maudit qu'on met dans la réserve du chaos, enfin celui-là ou un qu'on a mis précédemment, on aimerait le sortir pendant cette enquête-là. Si on le sort pendant cette enquête-là, comme on s'est donné un +2, globalement il n'y a pas d'effet négatif. Si vous avez par exemple Loop, vous jouez un deck, allez, mettons Daisy. Oui, c'est ça, Daisy. 5 de base, avec Loop, vous êtes à 6. Vous jouez en standard, vous êtes dans un lieu qui a une valeur occulte de 2. Vous êtes donc à 4 au-dessus de la difficulté, 4 au-dessus de la valeur occulte, 4 au-dessus de la difficulté du test. Si vous enquêtez, on va dire à blanc, enquête basique, il n'y a que l'échec automatique qui vous fait rater. Si vous utilisez lunettes prismatiques, +2, vous êtes maintenant à 6 au-dessus de la difficulté. Ce qui vous fait rater, c'est soit l'échec automatique, soit au moins 2 pions maudits, plus un des pires pions autres. Parce que si vous piochez mieux maudit et -4, bah vous étiez à 6, +2, 8, -2, 6, -4, 2, ça marche. Et même éventuellement vous piochez maudit, -2, ben pareil, hein, vous étiez à +6, -2, -2, -2, vous réussissez quand même. Voilà. Et donc, vous voulez le pion maudit, et pour ça, il y a encore une fois la faveur de la lune. À un moment donné, vous en scellez 3 dessus, et vous dites, ces 3-là, c'est pour mes 3 prochaines enquêtes, je me garantis des indices. Ah oui, parce qu'un truc... Ah non, voilà, je sais plus où j'avais vu la clarification. Il y a marqué un indice supplémentaire. Ça sous-entend qu'il y en a eu un. Donc vous pouvez pas dire j'ai raté l'enquête, mais j'ai un pion maudit, donc je prends l'indice. Ça c'est la différence par exemple avec œil du chaos. Voilà, où là, vous faites une enquête, si vous réussissez, vous avez un indice supplémentaire, point, ça c'est un effet. Deuxième effet, s'il y a un pion maudit révélé, vous prenez un indice. Œil du chaos, vous pouvez rater votre enquête et quand même prendre un indice dans un lieu connexe. Là, si vous ratez parce que vous avez pioché, je sais pas, maudit, échec automatique, pas d'indice du tout. Et j'ai oublié d'insister là-dessus, il faut... Voilà, vous avez le droit d'incliner. Donc dans votre tour, vous allez faire votre première enquête, pas de pion maudit, vous avez un indice. Deuxième enquête, un pion maudit. Si l'enquête est réussie, là vous inclinez les lunettes et vous avez votre deuxième indice. Ce qui veut dire aussi que pendant un tour, si vous êtes toujours dans cette logique de charger le sac du chaos de pions maudits, vous enquêtez 3 fois avec les lunettes prismatiques, vous mettez 3 pions maudits. Pourquoi j'avais mis approche ésotérique ? Oui, je crois que c'était pour le fait que c'est une autre carte de cette boîte qui semble conçue pour vraiment mettre plein de pions maudits dans le sac du chaos. Et une fois qu'on a plein de pions maudits dans le sac du chaos, il va falloir compter sur par exemple le traité blasphématoire. Le premier pion maudit révélé lors d'un test de compétence, on peut le traiter comme un +1, on peut traiter le modificateur comme un +1. Voilà. Mais ensuite le pion est renvoyé dans la réserve du chaos. Le faux traité, on l'annule et on le met dans la réserve des pions, donc on le sort du sac du chaos. Alors, est-ce que c'est bien ou pas ? Si vous voulez maintenir des pions dans le sac du chaos, vous voulez les maintenir, vous voulez pas les sortir, mais comme je le disais avant, si vous avez des effets qui demandent d'en mettre, à un moment donné, il faut les sortir. Et vous voulez quand même réussir vos tests, donc mettons, vous faites votre test des lunettes prismatiques, vous piochez un maudit, vous dites génial, si le test est réussi, j'ai mon deuxième indice, et puis là vous piochez un deuxième maudit, vous dites ouais, là si je pioche par exemple le -3 ou le -4, j'ai raté mon test, faut traiter,
vous sortez ce pion maudit du sac du chaos, vous piochez un autre pion à la place, mettons que c'est un 0, le test est réussi. Et si vous êtes redescendu à 9 pions maudits dans le sac du chaos, et ben vous pouvez de nouveau payer le coût de l'enquête. Voilà. Et sceptique aussi, une compétence qui fait que le modificateur des pions bénis et maudits est un +1 pour ce test de compétence. Antiquaire, voilà, pour booster les tests. Alors ça je l'avais préparé, mais oui, justement ça ne marche pas. Les lunettes prismatiques, faut les incliner pour avoir l'indice supplémentaire. Mélange équilibré, ça s'attache à un soutien outil ou science pour permettre de le redresser une fois par round. Les lunettes ne sont pas outils et elles ne sont pas science, donc ça ne marche pas. Par contre, j'y pense d'un coup, la plume de corbeau, que je retrouve. Voilà, c'est ça. Si vous payez 3 XP, encre mélangée, après avoir résolu une capacité d'action du soutien attaché, qui doit être un livre ou un sort, vous avez le droit d'incliner la plume de corbeau pour redresser un autre soutien que vous contrôlez. Donc vous attachez plume de corbeau à œil du chaos, niveau 0 ou 4, selon ce que vous pouvez mettre dans votre deck. Vous faites une enquête avec les lunettes prismatiques. Si vous révélez un pion maudit, vous les inclinez pour un deuxième indice. Ensuite, vous enquêtez avec œil du chaos. Après avoir enquêté avec œil du chaos, vous inclinez la plume pour redresser les lunettes. Troisième action, enquête avec les lunettes. Alors les decks, les lunettes dans un deck Rex Murphy, 1+2, ça augmente ses chances de réussir sur son enquête de 2 ou plus. Donc il a sa valeur de base de 4, il va avoir peut-être un allié, il est à 5. Vous enquêtez avec les lunettes à 7. Si vous réussissez, vous avez un indice de la réussite de l'enquête. Si vous réussissez de 2 ou plus, indice de Rex Murphy, une fois par round seulement si vous jouez avec la liste des tabous. Et les lunettes sont utilisables à chaque action, donc si vous jouez sans la liste des tabous, potentiellement les 3 actions font 6 indices. Et dès que lors d'une action vous révélez un pion maudit, hop, indice supplémentaire. Alors, Trish Scarborough, voilà, elle y a accès. Elle est biclassée truand, chercheur, les 2 classes qui jouent le plus avec les pions maudits. Et on peut faire un deck réussite avec X ou plus. Voilà, et donc à la limite... Ah non, pardon, c'est vrai que dans le coup il y a le pion maudit, ouais. Donc j'allais dire, on peut à la limite faire un deck qui n'est pas un deck maudit pour simplement pour se donner le +2, mais non. Il faut quand même prendre en compte les pions maudits. Mais tant que vous piochez pas de pions maudits, vous avez enquêté avec +2, donc vous avez augmenté de 2 votre seuil de réussite potentiel. Voilà. Deuxième carte, déconcerté, un événement de niveau 3 qui coûte 2, trait perspicacité et ruse. Discussion, choisissez un ennemi dans votre lieu, effectuez un test d'intelligence de difficulté X, X étant la valeur d'évasion de l'ennemi choisi. En cas de réussite, découvrez 2 indices dans votre lieu. Ensuite, si l'ennemi est non élite, échappez-lui automatiquement. Il ne se redresse pas lors de la prochaine phase d'entretien. Alors, donc un événement qui est un test de discussion. Donc évidemment, on pense à tenue élégante pour diminuer la difficulté. Un test dont la difficulté est la valeur d'évasion de l'ennemi. On va être dans des gammes, on va dire de 2 à 4 la plupart du temps. Donc un test de difficulté 4, pour les chercheurs c'est simple. En cas de réussite, découvrez 2 indices dans le lieu. 2 indices en une action, c'est très bien. Surtout, un point assez important, ce n'est pas une enquête.
Donc si vous avez des effets, vous ne pouvez pas enquêter, là c'est pas une enquête. Si vous avez dans votre lieu, je crois que c'est porte verrouillée, voilà, porte verrouillée, vous ne pouvez pas enquêter, c'est pas une enquête, vous pouvez quand même prendre les indices. Donc déjà c'est bien. Ah oui, point important, c'est une discussion, donc ça ne déclenche pas d'attaque d'opportunité. Vous pouvez vous dire, j'ai pioché un ennemi pendant la phase du mythe, première action, j'essaie de récupérer les indices, deuxième et troisième action, je m'occupe de cet ennemi. Voilà. Et sachant en plus, voilà, si l'ennemi est non élite, on lui échappe automatiquement. Donc si l'ennemi est élite, on a quand même la possibilité d'avoir les indices. S'il est non élite, on lui échappe automatiquement et il ne se redresse pas. Donc si vous êtes dans un lieu avec plein d'indices, j'ai pas d'exemple qui me vient en tête là de lieu avec plein d'indices et un ennemi non élite, mais voilà, phase du mythe, vous piochez un ennemi. Première action, vous jouez ça. Si c'est réussi, 2 indices, l'ennemi est incliné, il vous gêne plus pendant la suite de ce round, il ne se redresse pas à la phase d'entretien, donc il ne vous gêne pas pendant le round suivant. Ce qui veut dire que vous avez eu 6 actions pour vider le lieu de ces indices. Très bon dans des grands groupes, si vous êtes dans un lieu qui a 3 indices par investigateur, voilà, il y a 12 indices dans le lieu, et vous vous êtes donné 6 actions pour le vider. Alors, 6 actions pendant lesquelles vous n'êtes pas gêné par 7 ennemis. Il peut y en avoir d'autres qui surgissent. L'évasion automatique, j'ai noté, ça peut donner des combos assez intéressants avec Transfiguration, dont je parlais il y a 2 vidéos, je sais plus. Donc un événement qui permet de faire une évasion avec son intelligence à la place de son agilité. Et si on réussit contre un ennemi non élite, on lui attache Transfiguration, l'ennemi est massif, il ne peut plus se déplacer, et à chaque fois qu'on lui échappe, on découvre un indice dans le lieu, une fois par round maximum. Donc, vous avez pioché un ennemi non élite, première action... Alors attendez que je m'embrouille pas. Première action au round N. Vous jouez Transfiguration. Vous échappez à l'ennemi, la réaction s'active tout de suite, vous venez de lui échapper, donc vous prenez un indice. Maintenant il vous reste 2 actions pour trouver des indices. Phase d'entretien, il se redresse, il vous engage, il est maintenant engagé, les ennemis massifs ne deviennent pas engagés. Round suivant, vous êtes dans le lieu, il y a toujours cet ennemi, vous n'avez pris que 2 indices, et bien vous pouvez jouer déconcerté. Si vous réussissez 2 indices, donc bon, on peut supposer que maintenant vous en êtes à 4, vous lui échappez automatiquement, ça déclenche Transfiguration, 5e indice. Et il vous reste 2 autres actions, si tout se passe bien, vous avez 7 indices à la fin du tour N+1. Et phase d'entretien du tour N+1, il ne se redresse pas. Donc tour N+2, vous avez 3 actions pour monter à, on va dire, à 10 indices. Ça se combine aussi bien avec taper dans la fourmilière. Voilà, vous allez chercher un ennemi non élite parmi les 9 cartes du dessus dès que rencontre, vous le générez engagé que vous découvrez un indice dans votre lieu et vous gagnez X ressources, X étant la valeur de vie de cet ennemi. Il y a des indices dans votre lieu, grâce à taper dans la fourmilière, vous avez un indice, sans test, et vous gagnez des ressources. Mais maintenant vous êtes engagé avec un ennemi, et grâce aux ressources gagnées, vous payez déconcerté. Alors il faut réussir le test de discussion, si le seul ennemi qu'il y avait parmi les 9 cartes du dessus deck rencontre, c'est un ennemi avec 4 en agilité, c'est pas l'idéal, mais si c'est un ennemi 3-3-3, le test a une difficulté de 3, avec tenue élégante la difficulté passe à 1, si vous réussissez, 2 indices, donc 3 au total avec celui de taper dans la fourmilière, et un ennemi incliné. Et alors, j'ai pas mentionné là, mais il y a un ennemi dans le lieu. Pendant 2 phases d'investigation, il n'est pas engagé avec vous, donc c'est l'occasion de sortir toutes les cartes
qui ont des effets de discussion avec un ennemi ou choisissez un ennemi non engagé, choisissez un ennemi incliné, faites-lui ceci, cela, du style suivi, du style oreille indiscrète, faux papier, bon. Bien évidemment, une carte de discussion centre dans un deck Alessandra Zorzi. Alors moi je l'ai joué plein de fois, je crois que je l'ai déjà dit, je l'ai joué plein de fois dernièrement. J'ai jamais mis déconcerté dans le deck. J'ai mis d'autres cartes. Peut-être une erreur de ma part. Et un dernier... Ah oui, voilà. Ça peut être intéressant. Alors Luke Robinson... Ah, je dis une bêtise, c'est de niveau 3. C'est de niveau 3, on oublie. Par contre, un truc qui est intéressant, c'est le permanent faire du charme. Donc un permanent de niveau 3, exceptionnel, coûte 6 XP. Avant de piocher votre main de départ, cherchez jusqu'à 3 cartes russes différentes dans votre deck et attachez-les face cachée à faire du charme. Mélangez votre deck. Réaction, quand vous engagez un ennemi, inclinez faire du charme, soit vous piochez une carte attachée, soit vous cherchez un exemplaire d'une carte attachée parmi les 9 cartes du dessus de votre deck, vous la piochez et mélangez votre deck. Donc, dans votre deck, vous mettez 2 copies, soit vous avez une copie de déconcerté, vous l'attachez à faire du charme, et dès que vous êtes engagé avec un ennemi non élite, je suis déconcentré parce qu'il y a un gamin qui hurle d'or, donc dès que vous devenez engagé avec un ennemi non élite, et avec une agilité pas trop importante, vous dites, je pioche le déconcerté, et ma prochaine action c'est de jouer déconcerté. Soit si vous en avez mis 2 dans votre deck, donc 2 x 3 XP plus les 2 x 3 de faire faire du charme, vous piochez un ennemi et vous essayez d'aller trouver l'autre exemplaire dans votre deck. Et c'est à l'ennemi suivant que vous piocherez l'exemplaire qui est sous faire du charme. Bon voilà. Allez, le petit récap. Lunettes prismatiques, ça a toute sa place dans un deck bourrage du sac du chaos avec des jetons maudits. Si vous maîtrisez quand est-ce que vous piochez vos pions maudits, une fois par round, c'est 2 indices en une enquête. C'est déjà pas mal, et ça peut se cumuler à d'autres choses. Voilà, je vais mentionner un seul exemple. Vous attribuez sceptique, je crois que c'est. Voilà, vous attribuez sceptique au test, vous utilisez faveur de la lune. Mettons que vous commencez, vous êtes à 3 au-dessus du test. Vous piochez un pion maudit, son modificateur devient 1+1, ça fait que vous êtes à 4 au-dessus de la difficulté du test. Même si vous piochez le -4, vous avez réussi le test. Vous ne ratez que si vous piochez l'échec automatique ou... vous êtes à 4 au-dessus, même si vous piochez un deuxième pion maudit, vous êtes désormais à 5, et piochez le -4 ne vous fait rien, en fait il n'y a plus que l'échec automatique qui vous fait rater. Et tant qu'à faire, sceptique, vous l'avez attribué en tutorant la carte avec la perfection vient de l'entraînement. Donc voilà, vous chargez le sac de pions maudits, ce que vous souhaitez a priori, vous avez de l'aide pour réussir vos enquêtes, et potentiellement, avec une forte potentialité si vous chargez bien le sac du chaos, vous avez 2 indices pour une enquête une fois par round. Déconcerté, vous vous affranchissez de devoir enquêter dans un lieu. Ah oui, j'ai pas mentionné, donc ça contourne les traîtrises du style vous ne pouvez pas enquêter dans le lieu, ça contourne aussi tous les effets hantés sur les lieux. Hanté, c'est quand vous ratez une enquête dans le lieu, il se passe ça, là c'est pas une enquête. Donc, vous évitez d'avoir à faire une enquête et de résoudre tous les effets négatifs liés aux enquêtes. Vous trouvez 2 indices dans le lieu en une action, et contre un non-élite, il est échappé, vous lui avez échappé, et il se redresse pas.
C'est tutorable avec faire du charme, c'est préparable avec faire du charme. Donc, je sais pas, par exemple, si vous jouez en solo, alors, si vous jouez en solo, première fois que vous rencontrez un ennemi, vous essayez de tutorer, déconcerter, c'est pas garanti en début de partie, mais à un moment donné, à un moment donné, il y a des chances que ça arrive. Je suis en train de dire ça, mais bon, faire du charme c'est niveau 3, déconcerter c'est de niveau 3, donc il y a Alessandra et Lola qui peuvent faire ça de mémoire. Mais bon voilà, si vous jouez en solo, vous jouez déconcerté contre un ennemi, déconcerté, l'autre copie de déconcerté contre un deuxième ennemi. Si vous avez de la chance, il n'y a que 2 ennemis qui nécessitent d'être gérés sur le long terme, que 2 ennemis chasseurs par exemple. Bah, les 2 paires, ça vous évite les combats ou les évasions à répétition. Bon ben voilà, c'est tout pour cette vidéo. Microscope et Myconide on l'a déjà fait, donc prochaine vidéo on commence les cartes truands. D'ici là je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties et je vous dis à la prochaine, au revoir.